Comment ressusciter une saga de zombies? Telle est la question. Et ça tombe bien, c'est de ça qu'on parle. Ah bien c'est bien foutu niveau timing, hein. Faut pas croire, on bosse nous ici, hein. On a un planning, rien n'est improvisé. Allez, c'est parti. Non, c'est que c'est toujours le même scénario, toujours le même débile mental qui poursuit une jolie petite minette avec des gros seins qui court s'enfermer dans sa chambre au lieu de se tirer de chez elle, c'est consternant. Nous allons jouer à un jeu. Tu peux pas me faire de mal. T'es dans mon monde. Elle était folle alliée. Précipite sur la nourriture comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il nous faudrait un plus gros bateau. On va parler maintenant d'une saga très connue. Le premier film a fait date, je pense, dans l'histoire du cinéma. Il est sorti il y a 28 ans. Le deuxième... Non. Pas du tout, Non, en mais- plus. Pas du tout. Le deuxième a J'y ai été... cru, j'y ai cru. Le deuxième a été un peu plus confidentiel. Ouais, Un c'est peu, vrai ouais. qu'il... Et là, le réalisateur d'origine revient. Ce réalisateur d'origine, on en a déjà parlé ici, c'est Danny Boyle, réalisateur anglais. Le premier film était avec Cillian Murphy. Celui-ci se paye Cillian. un casting... Kylian. Celui qui Non, parce que c'est à l'irlandaise, donc c'est important. Le premier film était avec Cillian Murphy, celui-ci est avec Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer et mon chouchou, clairement je l'ai vanté dans la dernière émission, Ralph Fiennes. On va parler de 28 ans plus tard. Il y a eu tellement de morts. Contaminés et non contaminés. C'est pour ça que notre village est si précieux. Je le trouve un peu jeune, tu sais. Il est prêt, je t'assure. Dès que tu auras posé le pied hors de notre île, personne ne viendra te sauver. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce 28 ans plus tard? Est-ce que vous êtes familier de la saga, déjà? Moi j'avoue qu'en fait j'ai très peu de souvenirs du premier et du deuxième. Il y a quelques images qui m'en restent, mais je les ai vues il y a assez longtemps. Moi, il y a quelques images qui m'en restent. J'ai vu les deux premiers, mais parce que c'est des films qui ont une réal ultra marquée, très frénétique. Ça. Et du coup, en fait, je pense que c'est pour ça que j'ai pas réussi à retenir plus. On Parce qu'il se passe énormément de choses. On peut noter que la réal du premier, donc le premier est tourné à la caméra DV, DV, ouais. il me semble, donc c'est une Ouais, caméra, en fait, une caméra qu'on dirait domestique, en fait, une caméra donc qui est tout début du numérique, enfin en tout cas, voilà, qui avait une mauvaise qualité d'image, qui était connue pour être une caméra abordable, et celui-ci, 28 ans plus tard, est tourné à l'iPhone. Alors attention à tous ceux qui pourraient se dire « Ah, mais je pourrais refaire 28 ans voilà. Non, il y a l'iPhone, mais il y a aussi les énormes objectifs mis devant. C'est vraiment pas ce que... Vous pouvez pas refaire le film de Surtout, Roger. moi, j'ai vu... Et il n'y a pas qu'un seul iPhone. Voilà, j'ai vu des photos Voilà, de making c'est of, ça. c'est un espèce de autour plateforme des- en arc où t'as 15 iPhones. Ouais. Je sais pas qui peut s'offrir 15 iPhones. Voilà, donc c'est ça. Danny C'est, Boyle, on ne Danny Boyle. peut Danny pas Boyle, qui est refaire... fan d'Apple. On ne peut pas... Oui. Bah, il a fait un film sur Il a fait un film sur Steve Jobs, sur finalement, Steve oui. Jobs. Mais on ne peut pas refaire le film dans son jardin. Après, le tour de force étant de filmer à l'iPhone, peut-être pour donner une image plus brute, naturaliste entre guillemets, ou créer une sensation de réel. Je pense que c'est surtout pratique, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de décors où ça se passe en forêt. L'iPhone fait que tu peux plus te balader avec, quoi. Oui, bien Même sûr. si t'as un objectif qui doit faire Ouais. aussi plusieurs kilos. Mais tu vois, toutes les cavales en forêt, machin, donc niveau praticité, ça doit être pas mal aussi l'approche du ça. Donc, non, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, je l'avais pas vu sous cet angle-là. Moi, je voyais plus l'image, plus ce qu'on a l'habitude de voir. En fait, on voit plus d'images tournées à l'iPhone que d'images tournées à la caméra de cinéma, en fait. Oui et non. Nous, ouais. avec les réseaux sociaux Oui et non, aujourd'hui, parce que- oui, avec, ouais. avec aujourd'hui, les oui. réseaux sociaux aujourd'hui, on voit plus d'images tournées au téléphone Bien sûr, oui. que à la caméra de cinéma. Parce qu'on voit plus de vidéos Instagram ou TikTok que de films au cinéma. Donc en fait, je me dis, est-ce qu'il n'y a aurait dû avoir pas une le film en volonté... vertical. Pour le premier film, pour 28 jours plus tard, le fait de tourner en caméra DV, c'était... Il y avait cette volonté de se dire, j'aurais pu filmer cet apocalypse-là, C'est ça. comme ça en fait, qu'avec une caméra DV portée à l'épaule et tout. Parce qu'on parle de l'image, mais le son aussi. Oui. Parce que moi j'ai revu le film du coup juste avant d'aller voir 28 ans plus tard, les deux premiers, et le son du premier il est horrible. Pire que ce podcast, hein, je vous le dis. Donc on fait mieux. Pourtant, ce podcast Et est déjà... on fait mieux que Danny Boyle. On fait mieux que Danny Boyle, les gars. On fera Il jamais y a mieux 20 que Danny ans, Boyle. mais on fait mieux. Fait Trainspotting 3, c'est bien. Parce que le 1 et le 2, du coup, le deuxième n'est pas réalisé par Danny Boyle. Non. Je sais Non. pas si, je sais plus si on Non. l'a dit, mais... Qu'est-ce que c'est ton rapport, toi, à la saga 28 Moi, le premier film, je l'ai vu il y a très longtemps, toujours avec mon pote François chez lui, parce que c'est un de ses films préférés. Donc il m'a montré ça, on était au début collège, j'ai un truc comme ça. J'avais pas mal kiffé, mais après, comme je disais tout à l'heure, c'était pas non plus mon terrain de prédilection. Et donc là, quand je l'ai revu, d'ailleurs, je vous conseille un podcast de Calmos,
où il parle à quelqu'un d'un film qu'il n'a jamais vu, et ils ont fait un épisode sur 28 jours plus tard, et voilà, c'est très cool. Regardez aussi la chaîne YouTube Calmos, et ils ont fait un podcast où ils reprennent ce truc-là, notamment un épisode avec Antoine Daniel, où il lui explique L'Exorciste. Et en fait, juste ça te donne envie de voir ou de revoir le film, alors ça spoil hein, évidemment, mais bon Trop bien. Et du coup, 28 jours plus tard, bah c'est en vrai, tu te dis putain, il est trop fort ce mec. Parce que aucun moyen, quand tu connais l'histoire de la production de ce film-là, de tourner au milieu de Londres en guérilla totale, tu te dis mais comment ils ont fait ça? Ils ont réussi à retourner un bus, quoi. Il y a une explosion dans le film qui est quand même très très impressionnante. Cillian Murphy, Cillian Murphy, il est extraordinaire. Les maquillages et tout, enfin franchement, il y a quand même plus ce côté un peu happy ending quand même, à la fin du premier. Il y a de l'espoir à la fin du premier qu'on n'a pas du tout dans le 2. Une espèce de SOS, je crois, à la fin. Ouais, c'est ça, très bizarre d'ailleurs. Mais qu'on n'a pas du tout dans le 2 parce que le 2 c'est vraiment c'est la fin du monde. C'est ça, c'est le 2, c'est en fait non. À cause des gosses. Parce que vraiment, je pense que le mec qui a écrit le 2, je sais pas si c'est Alex Garland, je sais qu'il a écrit le premier et que du coup il a écrit. Il a fait le 3, du coup. Ouais. Il a fait le 3, je sais pas s'il a écrit le 2, mais vraiment le 2 c'est. Vous voyez les gosses, comment c'est des cons. Le 2, c'était pas Alex Garland. Okay. Donc c'est vraiment du coup une équipe complètement différente. Voilà. Non. Ouais, c'est ça. C'est une équipe complètement différente. Le 2 a été réalisé par Juan Carlos Fresnadillo, qui a participé au scénario avec Rowan Roffé et un autre Juan. 2 personnes. Mais le 2 reste très cool, il y a quand même des séquences assez marquantes, une séquence de night shot et tout qui est très sympa dans un métro. Mais le 2, vraiment, tu regardes à la fin, tu te dis allez, c'est bon, il n'y a plus d'espoir, tout le monde meurt et tout, c'est let's go. C'est pas... Il y a Jeremy Renner du coup dans le 2 qui est très cool. Et il y a Robert Carlyle qui est incroyable. Qui joue dans Trainspotting et Trainspotting 2. Et d'ailleurs, le 2 a une des meilleures intros que j'ai vues. C'est la seule scène quand il court, dont je me souviens. Enfin, tout le truc dans la ferme. Il abandonne sa femme et le gosse. Là. Il abandonne sa famille. Et après, cette scène-là, elle m'a marqué à vif. La musique qui est incroyable, il faut en parler de John Murphy, qui s'amène au fur et à mesure de cette scène-là. Et quand tu le vois cavale sur un sorte de plan hélico, je pense que c'est un plan hélico, avec tous les infectés qui le poursuivent derrière, ok, d'accord, let's go. Et je pense que c'est le meilleur intro. En tout cas, des 3 films, c'est la meilleure intro. Ah, c'est vraiment cette intro est les films ont parfaite. Des bonnes intros. Ouais, les 3, genre. C'est ce que quand j'étais vers 28 ans, je m'attendais l'ouverture. Allez, qu'est-ce que tu vas me. Il se venge des enfants. Ouais, bah oui. On en parlera. Et des télétéléviseurs. Voilà. Et toi, du coup, c'est quoi ton rapport à la saga 28 ans? Toi, pareil, t'as très peu de souvenirs? Mais j'ai très peu de souvenirs, mais comme je l'ai dit, en fait, c'est des films où il y a tellement... En fait, c'est surtout la réal, il y a tellement d'images à la seconde. Ouais, mais surtout le premier. Surtout le premier qui est hyper frénétique, il se passe plein de trucs, c'est très cuté, c'est très très marqué. Bah, le deuxième est peut-être plus hollywoodien, en fait. Ah oui, carrément. Mais surtout, déjà, il y a des Américains. Enfin, oui, tu vois, c'est comme il y a l'arme américaine, donc... Bien sûr, ouais. Mais du coup, voilà, c'est des films qui ne te laissent pas le temps de respirer. Et je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont pas marqué dans le sens où je vais pas forcément retenir des scènes ou quoi. Mais je me rappelle avoir assez apprécié le premier. C'était un film culte que j'avais jamais vu. Donc je me l'étais rattrapé comme ça. Le 2, je l'avais vu à l'annonce du 3. Quand ils ont annoncé qu'il y avait un 3e film qui allait sortir, je me suis dit, bah tiens, je vais mater le 2, que j'avais apprécié aussi. J'ai gardé moins de souvenirs que le premier. Il m'a moins marqué. Je garde le souvenir de l'avoir trouvé sympa, mais il m'a moins marqué que le premier. Et le 3... Alors, je trouve que le 3 se découpe vraiment en 2 parties. Bah, la première partie, on est vraiment dans cette continuité des 2 premiers films, très frénétique et tout. Et la deuxième partie fait un truc complètement différent. Bah alors, moi, un peu pareil que toi, j'ai pas tant de souvenirs du premier film que de souvenirs de ce que j'en ai pensé. C'est que je me souviens que c'était un excellent moment, le premier film. Ouais. C'est que c'était génial. Je retrouvais mon Danny Boyle. Tu vois, mon Danny Boyle qui prend des risques. Tu vois, mon Danny Boyle qui veut vraiment aller au bout des choses. J'ai ce souvenir d'un Cillian Murphy au regard perdu constamment. Tu vois, poil aussi. À poil, notamment, avec cette blouse, tu vois. Il se réveille dans l'hôpital. Errant dans ce Londres désert. Enfin, j'ai vraiment des souvenirs, en fait, pas tant d'images, mais de ressentis. Le film est culte, en vrai, on peut le le dire. Carrément, super culte. Si vous ne l'avez jamais vu, voyez-le. La BO. Le deuxième, je me souviens pas trop, je me souviens plus d'un film hollywoodien, classique, qui serait passé devant mes yeux, tu vois, qui aurait pu être un film de zombies façon World War Z, tu vois. Mais non, mais il est pas tant... En fait, peut-être le début, la forme en tout cas, elle est classique, mais en vrai, la fin, vraiment, c'est pas... Il faudrait que je le revoie. Justement... Il faudrait peut-être que je le revoie à l'aube de ce 3e film, il faudrait peut-être que je le revoie. Je me souviens évidemment de ce dont tu as parlé, cette
première scène qui est magistrale, Ouais. cette scène où Robert Carlyle, en plus c'est un acteur pour qui j'ai beaucoup de sympathie pour le coup, donc forcément c'est dans ce truc de je regardais tous ces films, et cette première scène est magnifique, et là arrive donc ce troisième film, 28 ans plus tard, qui se passe 20 ans plus tard, qui sort 20 ans plus tard en tout cas. Il adore sortir des trucs 20 ans après, par contre. Ouais. Entre ça et Trainspotting, c'est un mec qui ne prend pas d'âge, en fait. Genre, sors-moi un truc dans 40 ans, ça m'ira. Il arrive, ce film, et comme tu l'as dit, il est découpé. Il est découpé en 2 parties. Alors oui, il y a Alex Garland au scénario, Alex Garland, donc, qui est devenu cinéaste entre-temps, qui a réalisé des films comme Men, comme Civil War, comme Ex Machina, Ex Machina, qui est vraiment super. Annihilation. Il est de retour au... Je l'ai pas vu, Annihilation, c'est le seul que j'ai pas vu. Très cool. Il est de retour au scénario, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cette première partie, est aussi frénétique, aussi tendue, aussi intéressante sur la relation père-fils? Parce que tu sens quand même que ce personnage d'Aaron Taylor Johnson n'a pas beaucoup de pitié pour ces gens qui sont infectés de ça. Ce fils pose un peu la question, il prend des risques au niveau des zombies, au niveau de tout ça. Et cette deuxième partie qui m'a vraiment parfois agacé, en fait. Du coup, on rentre dans le film, on nous explique que l'infestation, non, pas du tout, l'infection. L'infestation. Allez, oui. l'infection, ouais. L'infestation, allez, je préfère. L'infestation du virus. Hein, ça existe désormais. Du virus, donc on nous a présenté dans 28 jours plus tard, est toujours là, et qui a vraiment éradiqué une grosse partie de la population, en tout cas au Royaume-Uni. Parce qu'on s'explique que l'île, tout le pays, est vraiment sous quarantaine et qu'elle est surveillée par ceux du vieux continent, on va dire. Donc on imagine la France, il y a la Finlande, etc. Les survivants sont autour un peu, pas moyenâgeux, mais on va dire qu'ils ont plus de technologie. On livrait à eux-mêmes. Et donc là, on nous présente une famille, donc avec le père, Anthony Johnson, la mère que j'ai oublié, Jodie Comer. Malade. Très malade, qui perd la tête. Et donc leur enfant qui a 14 ans, il me semble. Il part pas genre en exploration trop tôt. Moi je pense qu'en fait dans mes souvenirs c'est genre il doit avoir 16 ans pour partir, mais là du coup il en a 14 ans. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Je sais plus précisément, mais il y a un truc comme ça. Et donc il doit faire son rite. Moi tu me parles pas d'âge. Moi tu me parles pas d'âge. Ça dépend du contexte. Allez, continue, je prends ma pause. Et il doit donc passer son rite initiatique, c'est-à-dire de sortir du village, qui est donc situé sur une île où, dès qu'il y a la marée haute, on ne peut plus y accéder. C'est le Mont-Saint-Michel. Exactement. Pour aller... la vanne de Normand. Normandie ou Bretagne, tu vas pas te faire que des amis là-dessus. Normand fait des vidéos. Aïe. Oh là là. Et moi tu me parles pas d'âge. Mais qu'est-ce qui se passe sur la fin de ce podcast? Et donc il doit faire son rite initiatique, c'est-à-dire partir avec son père sur le continent, on va dire, sur les terres, pour trouver des ressources et ramener, que sais-je, à leur village pour participer à ces vies. Donc on commence là-dessus. Et c'est vrai que c'est une partie que pour le coup, de ce que j'ai pu entendre, que le film a des avis assez dithyrambiques, mais l'avis que tout le monde a, c'est que quand même cette première partie elle est efficace et elle est très bonne. Ah oui. Elle est vraiment incroyable. Il y a vraiment un côté très, pour nos gamers, nos amis geeks, très The Last of Us. C'est vrai, oui. Dans le duo, carrément. T'as pas joué? Non. Pas du tout. Parce que vraiment le duo survie comme ça. Ok. La relation entre les deux. Et en fait, c'est surtout à un moment donné où ça sort un peu de nulle part, mais on voit on a une image d'une rue, enfin d'un quartier, avant et après l'apocalypse, quoi, la festation, comme je disais tout à l'heure. Et pour le coup, ce décor-là fait vraiment penser au jeu, quoi. La nature qui reprend ses droits dans un milieu urbain, etc. Et vraiment, je pense qu'il y a un monde où Garland a joué au jeu, hein, entre deux. Et je trouve vraiment qu'il y a un rapport, il y a un parallèle qu'on peut faire entre The Last of Us et en tout cas cette première partie. Première partie qui nous montre aussi les nouveaux zombies.
les nouveaux infestés. Et mais c'est vrai que tu dis qu'il y a un côté très jeu vidéo parce qu'il te présente aussi, les nouveaux aussi, zombies de manière il y a parce qu'il y a ça, mais présente aussi le il y a bestiaire un du film, côté un peu bestiaire, tutoriel. il Ouais, fait carrément. Il dit genre, et ça, c'est les zombies, Voilà. ils sont pas capables c'est de comme courir. ça que tu le tues. Alors ceux-là ils font Ouais, ça, c'est c'est comme ça. ça que tu les tues. Ceux-là ils font ça, c'est comme C'est ça que tu limite les s'il tues. va te dire genre, appuie sur A pour viser la Ouais, tête. voilà, c'est Bien ça, sûr. c'est ça. Et c'est trop cool. Parce qu'il te dit, il faut viser le cœur ou la Ouais, bien tête, sûr. machin. Bon, pour le coup, pareil, hein, c'est comme dans le premier film, c'est assez fou. Le maquillage, très très réussi. Ouais. Les rampants, on va appeler ça comme ça, ils sont horribles, ils sont dégueulasses, il n'y a pas d'autre mot. La scène du lacet, je m'en remettrai pas. Mais il y a vraiment, c'est très dérangeant en fait, leur façon de bouger, d'attaquer ses victimes, quoi. On a aussi du coup un nouveau bestiaire, les alphas. Danny Boyle, il se fait plaisir, quoi. Parce qu'il se dit, bon, je pourrais juste filmer un zombie qui tombe parce qu'il se prend une flèche. Normal. Mais je vais pas faire ça, mon gars. Je vais faire une caméra qui tourne tout autour. Permis par du coup les iPhones Voilà. installés en arc de cercle voilà. en fait. C'est exactement ce que j'aime chez Danny Boyle, c'est que c'est pas un mec qui va se contenter de ce qu'il peut faire. Il va toujours se dire, qu'est-ce que je ne pourrais pas faire ? Eh ben, je vais le faire, tu vois. Il y a tout le temps ce truc de, là, qu'est-ce qui serait pas spécialement utile, mais que je peux faire ? Ouais. Ben, je vais le faire, quoi, tu vois. Et en fait, il prend tout le temps, constamment, ce risque. Et vient la deuxième partie. Parce que, oui, il emmène ce gamin Alors, il à la emmène chasse son gamin et à tout. la chasse, ils arrivent à revenir in extremis, hein, ils ont failli se faire buter par un alpha. Hein. Ouais. Donc, cette séquence, elle est folle. La lumière, Ouais, c'est ça, t'es un le espèce reflet bleu de la lune de sur... vision nocturne. Ouais, enfin, c'est trop bizarre. Il y a un reflet bleu de la lune où je Ouais. sais pas d'où elle vient qui... Enfin, la flotte, elle a jamais été aussi bleue dans ta vie que ce moment-là. Enfin, c'est vrai. limite Dans ma vie, onirique. la flotte... C'est onirique, quoi. Ouais. Ouais. Mais elle est magnifique. Moi, j'adore cette séquence. Elle est magnifique. Donc, cette course-poursuite, du coup, Hunter Johnson et son fils sont poursuivis par un alpha et ils peuvent pas l'abattre parce que c'est une montagne de muscles. Hein. Voilà, un On alpha, raconte c'est une que sorte de zombie supérieur. supérieur. Un infesté qui a eu un pic de testostérone. Qui me fait un peu penser au leader zombie du film de Zack Snyder. Ah, Non, du film de Zack Snyder qui se passe à Las Vegas. L'armée des morts. L'armée des morts. Non. Alors non, non, parce c'est qu'il le y a une non, ambiguïté. le parce deux, qu'il il a a fait, fait- parce le que lui, deux. il a fait. Army of Dead. Army of Dead, Voilà. avec Dave Bautista, Ouais. où déjà il y avait ces espèces de Mais ça, zombies c'est très jeu vidéo. leaders. C'est très Tu jeu vois, vidéo, ouais. ça. Bien sûr. Mais moi, comme je joue pas aux jeux vidéo, moi j'ai vu ces zombies leaders comme ça, tu Parce vois. que dans le jeu Dying Light, donc un jeu de zombies où Mhm. tu fais du parcours, tout ça, quand il y a la nuit, il y a des zombies spéciaux qui ils ressemblent pas, mais ils ont une grosse musculature et ils font quasi 2 mètres, qui viennent te chasser le cul et soit tu peux pas trop les combattre parce qu'ils sont vraiment puissants et tu dois les fuir. Comme dans Minecraft. Exactement, avec... Et tu vas me dire un C'est exemple. vrai, là, tout de c'est suite. vrai, ça marche. Ça marche. Bah, il y a un peu de ça, mais c'est vraiment... Je connais ça. C'est un jeu vidéo pif, ça Ouais, c'est fonctionne. ça. Bon, raconte-nous le moment où Jodie Comer pète un câble et où elle prend un bébé zombie là. Après, non, attends, faut quand même parler du retour. Parce que du coup, ils arrivent à survivre. Oui, bon, Et il y a quand même daronne. ouais, mais cette scène de fête qui est quand même assez cool. Oui. Où le père est très fier de son fils et il lui invente des où il ment, histoires. ouais, et où il bien ment sûr. un peu. Il est en liesse, bon, il est bourré, quoi, tu vois. Et il est très très fier de son fils, c'est que son fils fait. Mythologie qui s'invente voilà. lui-même. Et son fils qui fait une crise d'angoisse. Et là, alors je suis d'accord. En vrai, j'ai vraiment aimé le film. Et ça, je ne comprends pas. En fait, je peux comprendre que ça soit un enfant, qu'il soit innocent, qu'il soit naïf et qu'il veut tout Surtout faire qu'il pour est sauver sa né mère. dans ce monde-là, en fait. Voilà, en fait, le problème, c'est ça, en fait. C'est ça. Il C'est est je né dans comprends ce pas monde-là, les donc, risques incommensurables qu'il prend. À partir de Il a une là, naïveté, il s'en rend pas compte, il y a mais c'est vrai que... des conneries. Mais surtout que la mère, C'est en fait... que des conneries. La mère, c'est quand même genre une adulte rationnelle qui a vu l'invasion arriver. Ouais, mais Et elle du perd la coup- tête. Ouais, mais perd la juste, tête. en fait, je trouve qu'elle perd la tête à des moments où ça tombe quand même vachement bien. Ouais. Non, c'est vrai qu'elle perd la tête selon le bon vouloir du scénario. Ça, Voilà. Ah tiens, elle perd la tête Mais- à ce moment-là, ça tombe bien. Putain, donc il part avec sa daronne sur cette île, et il trouve sur place un militaire qui est le seul rescapé de sa... C'est en gros, son c'est la insertion. marine suédoise ou finlandaise, je sais plus. Parce que du coup, il y a des patrouilles régulièrement autour de l'Angleterre. Et leur bateau s'est échoué. Et bon, même ça, en vrai, c'est un peu con parce que ça reste quand même des militaires. Et t'as vraiment l'impression que c'est des amateurs. Enfin, après, je peux comprendre, ça tombe, ils ont jamais. C'est la première fois qu'ils sont sur Après, le terrain, etc. il a l'air jeune. Hein. Il a l'air Ouais, jeune et ouais, tout, mais en fait, voilà. c'est le truc, c'est genre la formation qu'ils prennent, etc.
elle n'a aucun sens, Oui. ça tire dans tous les sens, machin, enfin logiquement il y a des stratégies à adopter dans ce genre de situation. Surtout qu'encore une fois, Et je pense Tu que me Danny dirais- Boyle il aime pas les militaires. Hein. tu me dirais le film a eu lieu 15 jours après l'invasion. Enfin, le Ouais, virus. c'est Ok, vrai. mais là, ça fait 28 ans, quoi. C'est-à-dire que ce militaire, quand il est né, parce qu'il a pas 28 ans, hein, Non. ce militaire, quand il est né, il y avait L'Angleterre déjà était l'invasion. déjà barricadée. Tu vois, tout il y ça, avait ouais. déjà ces trucs-là. Ouais, Donc, qu'on me fasse pas croire que c'est une découverte pour eux. Tu vois, tu dois les voir toutes les semaines à la télé, ces zombies filmés de loin. Ouais. Tu vois, tu dois... Enfin, surtout dans ce monde-là, un monde où, de l'autre côté de la mer, il y a des drones, il y a tout ça, et tu le vois qu'ils ont des technologies actuelles, tu vois. Téléphone, il y a un Ils ont smartphone. faim. Et alors, ils trouvent, du coup, le petit et sa mère, et ce militaire, trouvent un bébé, donc une infectée Ah non. enceinte, Ouais, attends, oui, il y a ça. Il y a une infectée enceinte qui accouche. qui accouche devant eux. Et là, ils se disent, et si on récupérait le bébé? Alors c'est la mère qui veut récupérer le bébé. La mère qui va aider Le Qui va militaire, aider, Elles vont se prendre les mains. Ouais. le militaire veut striker tout le monde. Normal. Ce avec quoi, attention, sans être Mais dans ce pro-armé, etc., contexte-là, mais c'est normal. je suis plutôt d'accord avec lui, tu vois, c'est quand même des infectés, c'est quand même des gens qui ont bouffé la moitié de l'Angleterre. Viens, on les défonce, quoi, tu vois, viens, on fait un truc, quoi. Et non, et surtout non, que on va prendre le ouais. bébé, quoi. On va prendre... Et tu vois, c'est exactement ce truc de sans un bruit. Qu'est-ce qui pourrait être chiant dans un monde où il y a des zombies qui entendent tout? Un bébé. Un bébé qui pleure, mais bien sûr, mais enfin mais bien sûr, un bébé, qu'est-ce qui peut se passer? En plus, tu sais que le spectateur, il va être accroché à ce bébé, parce Oui, qu'il se dit oh, petite vie fragile, faut qu'il lui arrive rien. Mais bien sûr qu'il va rien lui arriver, c'est un bébé. La seule fois où on a vu un bébé mourir, c'est dans Mother, de Darren Aronofsky, Ouais. et c'est tout. Mais tu vois, on Et ne dans- fait rien au bébé, dans on L'Art et la le manière. sait, quoi, tu vois. Je l'ai pas vu, L'Art et la manière, mais si tu veux, tu m'envoies un dossier de film où les bébés meurent. Les bébés meurent. Il en a, je suis sûr qu'il en a. Non, j'ai que Il Mother a un en tête. dossier J'ai que bébé. Mother en tête. J'ai que Mother en tête. Non mais, vraiment, c'est genre... C'est Je suis en train de réfléchir à... c'est- Bah c'est déjà, con. pas Conjuring 4. Toute la deuxième partie ne prend pas de bonnes décisions. Et alors, il y a une scène où finalement ils arrivent à retrouver Ralph Fiennes, qui donc est un médecin qui a perdu la tête, qui empile des cadavres, qui s'est fait une sorte de monument de Ouais, c'est ça. corps, de squelette en tout cas. Il se passe quelque chose, je vais pas dire quoi, mais il se passe quelque chose, quelqu'un qui est avec eux décède. oui. Ralph Fiennes brûle le corps, le donne à un proche et lui dit tiens, va le foutre en haut de la va le foutre en haut de la pyramide Mais- de cadavres que j'ai. Mais attends, Alors, mais tu te dis Moi, qu'est-ce j'ai que c'est que adoré cette scène. Elle Mais- était belle. En fait, Je j'ai sais qu'elle été était belle parce que... elle est en belle, fait, mais en elle fait, est con. Elle est Non, con. Parce que forcément, le rapport à la mort dans ce contexte-là, il est totalement différent du nôtre. Ouais, mais d'un autre côté, Ben oui, je sais. tu vois, Mais d'un du coup, autre en côté, fait, ils ça- prennent des décisions comme si le virus n'avait pas lieu, quoi, tu vois. D'un autre côté, ils sauvent un bébé issu d'une infectée. Alors tu peux pas me dire, d'un côté, on prend des décisions comme si... Non, mais c'est là. le pouvoir du plein-cintre. Mais non. C'est une réplique du film. Ouais, mais C'est ce que Ralph Fiennes il dit. quelqu'un à protéger, enfin quelqu'un qui ne peut pas se défendre en Mais plus. le donc bébé, il est c'est vraiment... sain. Voilà. Il est pas Ouais, infecté, le bébé, il est sain. Mais ça c'est Ça, pareil, ils le genre. savent pas. Pardon, mais Bah, c'est comment Ralph tu le Fiennes qui sais? Ouais, Ouais, mais Ralph Fiennes, ils ils le l'ont sauvent pas avant. encore rencontré à ce moment-là, au moment où ils le sortent. Oui, c'est vrai. Tu vois? Au moment où ils sortent le bébé, Ralph Fiennes, ils l'ont pas rencontré. Mais Ils ont pas vous rencontré le docteur. détestez tu les vois. bébés, en fait, c'est ça Mais que... ici, demande à Rémi, il tape les enfants quand il va voir. C'est vrai, j'ai entendu ça. Il y a un lore où Rémi tape les C'est enfants. vrai que Sonic, faut pas le faire chier devant Sonic, parce qu'à tout moment, il te fait une banda dans la gueule. Oh là 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 là. Moi, ça m'a énervé parce que, évidemment que c'est un enjeu. C'est pas novateur, quoi, tu vois. Et pour un réalisateur qui veut à ce point surprendre, à ce point faire des choses nouvelles, bah je suis désolé, mais En même non, temps, tu vois, quoi, c'est c'est éculé. la première fois dans la saga où ils prennent le temps de sublimer une mort, en fait. Parce que tous les films... La tu mort vois, du proche, c'est ça, tu vois, genre, oui. c'est très frénétique, tu vois, genre c'est très... t'as un oui. personnage qui meurt, on doit passer à autre chose parce qu'on doit Ouais, faire. bah, Et c'est Ouais, la mais en première même fois qu'ils se temps, posent vraiment, tu vois, pour... dans le premier, avec le père Ouais. Gleason, c'est... il est infecté, bam, il se fait flinguer, quoi. Là, c'est Et la après, on première passe à fois, autre tu vois, chose. qu'ils se posent pour, voilà, pour Bah ouais, Ça, faire c'est leur mais deuil. c'est un peu solennel. Moi, je la trouve vraiment... J'ai pas versé ma larme, mais j'ai un peu larmeuse, cette scène. J'ai vraiment kiffé. J'adore les crânes, en fait. Moi, je trouve ça... J'adore les gens J'adore gros. les crânes humains. Profane du Punisher. Ah Mais là là. moi, je trouve en fait frustrant parce qu'il y a un certain groupe de personnages qui apparaît à la fin du film, à la toute fin du Oui. film, et moi je me dis, On appellera les Teletubbies. Bah, dans les le Teletubbies, ouais. et moi je Power me dis, Rangers. mais en fait, j'aurais voulu les voir eux pendant Bah, la deuxième dans le partie deux, du film. Dans le 2. Et Dans le bah prochain voilà. Mais j'aurais voulu que quand le fils part en exploration avec sa mère,
ce soit sur ces personnages-là qui tombent, et que la deuxième partie Bah, se ils fasse sont comme ça. C'est là qu'on va au fur et à aborder, mesure, mais, c'est là qu'on va aborder un autre gros problème. que je trouve Le pas que ça film soit un problème. a des suites. Le film a des suites. Je veux relancer une trilogie, apparemment. Ouais. Donc c'est une trilogie, la deuxième partie sortira en janvier, Qui s'appellera- réalisée par Nia DaCosta, il me semble. Qui a fait Candyman et The Marvels? Qui réalisera la deuxième partie, je ne sais pas si la deuxième partie sera tournée aussi à l'iPhone ou pas. Je sais pas, je sais qu'ils ont Je- été j'ai tournés vu- j'ai pas vu les quasiment bandes annonces, en l'un fait. Ouais, après hein, l'autre. c'est quasi, ouais. Le film s'appellera 28 ans plus tard The Bone Temple. Est-ce que ce film ne fonctionne pas comme le prémisse de la suite? Ah bah bien sûr, puisqu'ils Parce l'ont que, ils l'ont tourné en il ayant manque déjà... des choses dans ce ils film. l'ont tourné en Ben ouais. sachant que la suite, ils allaient la tourner littéralement après. Donc Mais il forcément, manque oui. des choses dans ce film. En fait, ce film, pour moi, j'y vois une belle bande-annonce de ce que va être la suite. On m'introduit quelque chose qui, en plus, est la suite de 2 films déjà existants. Donc c'est bizarre, tu vois. Et surtout qu'on a annoncé aussi le retour de Cillian Murphy, apparemment. On a aussi, parce qu'il y a eu Je un sais zombie pas qui si lui c'est- ressemblait, mais du coup, il Non, a mais dit ça, non, mais je serai c'était, peut-être dans la suite. Donc il sera peut-être dans la suite. Non, mais ça, en plus, du Mais coup, c'était vraiment... et ça a été débunké et tout ça. Ouais, ouais. Est-ce que du coup, ce film fonctionne encore comme une bande-annonce d'un film? Est-ce qu'on est encore là à ce que des films fonctionnent en bande-annonce sur des suites? Non, mais je pense, parce qu'il faut quand même se dire que nous, on connaît 28 ans, enfin, on connaît 28 jours, 28 semaines plus tard. Là, on a, enfin, je veux dire, c'est 20 ans après, c'est un peu le phénomène Star Wars 7, tu vois. En fait, il faut faire plaisir à des gens qui ne connaissent pas l'univers. Je veux dire, Ouais, mais dans pourquoi ce cas, pas ça me fait un film étendre un peu cet manquant, univers. quoi. Ça me Et fait une marvelisation du cinéma de Danny Boyle, en fait. Bah, ouais, je sais pas. Moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne introduction, tu vois. On t'explique vraiment tous les trucs, et comme Ouais, mais ça, ça après, reste on une peut- introduction, on et peut c'est ça kiffer. qui me dérange, en fait. C'est ça qui me dérange, c'est que je veux Ouais, pas... mais il se passe des trucs quand même, tu vois. Au cinéma, on n'est pas censé voir une introduction. T'es censé voir... Je veux dire, prends Retour vers le futur. Retour vers le futur, le film à la fin, il t'annonce une suite. Mais en tant que film, oui. Il est fini. C'est un film, tu vois. Tu prends, j'en sais rien, Batman Begins, tu prends plein de films comme ça. T'es censé finir le film de base. Là, ce film-là, moi, j'y vois qu'une introduction. Et Ouais, on mais- me dit, non mais en fait, attends, tout ce que t'as vu là, c'était pas foufou sur la fin. Mais attends, après, il y a beaucoup mieux, quoi. Ouais, en fait, je pense que j'attends ça, beaucoup mieux, ça aurait quoi. mieux fonctionné s'ils avaient fait tout le film juste sur Aaron Taylor Johnson et son fils. Ils avaient Voilà, tout ça là-dessus. exactement. Et la suite, où il part en forêt avec sa mère, il tombe sur Ouais. le personnage de Ralph Fiennes, le groupe de Teletubbies à la fin, machin et tout. Là, ça aurait peut-être plus fonctionné, mais ça aurait été moins frustrant. Surtout que le film est bien parce qu'il reprend un peu des techniques de réal, des 2 premiers, dans l'ambiance, tout ça, dans ce côté très frénétique, avec tout le passage de la première partie avec Aaron Taylor Johnson et son fils. Mais en même temps, en nous présentant un univers différent, parce que on n'est plus dans un milieu urbain, on n'est Ouais. plus dans de la ville. Non, c'est on est vrai, dans de la c'est vrai. forêt. C'est ce qui est jamais vu dans le... Et puis tu sens qu'il y a eu une violence dans ce monde quand il tombe sur ce cadavre qui s'est fait torturer. Ouais, Ouais. Tu sens qu'il y a une on s'imagine violence dans que ce c'est monde les qui est... Teletubbies, quoi. ouais, c'est ça. Qui est assez folle, Tu quoi. sens Tu qu'il y, a vois. il y a vraiment genre un changement d'ambiance quand ils passent les portes de leur espèce Ouais. de petite Ouais. ville fortifiée là. Mm. Et là, tu sens qu'ils sont livrés Mais eux-mêmes, par tu contre, sens le même danger ça, partout. en fait, tout le lore, on va dire, qu'il y a autour de cette communauté, on n'a rien... Enfin, en fait, on a plein d'indices, On mais il y a sait rien. juste de trucs où tu dis, mais j'ai envie de savoir. Ouais. Pourquoi, d'un coup, il y a une gamine avec un masque au beau milieu de l'assemblée quand ils commencent à préparer la festivité, et tu te dis, mais attends, elle est là ou Ouais, elle ouais, n'est pas là? ouais. Il y a plein de trucs bizarres. Cette voix qui répète, qui est la voix qui est dans la bande-annonce, qui répète des chiffres ou des noms, je sais plus, à la suite, avec ces images des anciennes guerres, etc., trucs de Moyen-Âge et tout. Bon, ça, à la limite, on aime ou on n'aime pas, tu vois. Mais il y a quand même ce truc où moi, j'ai vraiment aimé le film, mais je trouve que ça m'a donné trop envie de voir la suite. Et c'est très, très moi, curieux moi aussi. j'aime beaucoup Là, le pour film. le coup, Bah, ouais. j'aime le film. Hein. Attention, j'aime pas beaucoup le film. J'aime le film, mais je trouve que justement, il sert qu'à ça. Il se sert à te donner envie de voir la suite. Et c'est ce que je lui reproche. Je lui reproche d'être un film qui ne te donne qu'envie de voir la suite. Et en tant que film, celui-là, quand j'aurais vu tous les films, bah celui-là, je le sauterais peut-être. Je passerais peut-être à la suite parce que la suite promet d'être géniale. Donc en fait, quand je reverrai les films, je me dirais peut-être, bah celui-là, je vais peut-être le sauter parce qu'en fait, je sais que le génial, il arrive dans la suite, tu vois. Ouais, peut-être. Et c'est ça qui me dérange en fait. Ou alors... c'est Ou le alors seul- ce sera c'est le seul bon déceptif. film. Ou alors ce sera Ça serait encore le seul plus bon film décevant. de la trilogie. C'est possible. Il faudra attendre janvier en tout cas pour le voir. Est-ce que vous avez d'autres Très choses à rapide, dire très rapide, putain, déjà. De quoi? Janvier, il sort en janvier. Janvier, il sort en janvier. Putain. Ah oui, il Ouais. a vraiment eu... Parce qu'il Ah est oui. sorti en juin, je crois. Non, il a été. Ah, il y a déjà la bande-annonce et il est ouais. annoncé pour janvier. En tout cas. C'est fou. Ils ont pas envie que les gens oublient ou quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ils vont pas C'est mettre vrai. 28 ans à sortir 28 ans de rire. Ouais, imagine.
Ça aurait été mieux articulé, ça aurait été encore plus drôle. Allez hop. Ça va être la fin de ce podcast. Il est temps de finir. Enfin. Ça fait 7h30 tous les films qu'on de est là. l'été, on a couvert tous les films de fin. Non, il y en a que j'ai pas mis. Mais c'était ça le but, c'était que on en a pas parlé en fait. Voilà. Mais on a eu un été. Il y avait quoi comme Outbite d'horreur? Alors, il y avait Other avec Olga Kurylenko, notamment. Ouais, ça a l'air cool ça. Et il y avait, alors moi, celui que j'ai vu, The Ugly Stepsisters. Ah, ça a l'air. Avec l'espèce d'adaptation de Cendrillon. Cendrillon, ça sur la belle-sœur de Cendrillon, donc sur l'histoire de la belle-sœur de Cendrillon, où on voit qu'elle essaye de se métamorphoser. Encore, on est sur du body horror un petit peu, de se métamorphoser pour être à la hauteur de la beauté de Cendrillon, etc., pour avoir le prince. C'est génial. Encore une fois, c'est dans la lignée de The Substance, tout ça, c'est vraiment génial. Je vous encourage à le voir si vous voulez jeter un œil. En tout cas, c'était un plaisir vraiment d'enregistrer ça avec vous. C'était un enregistrement très cool, super, vraiment. Bien parlé. Merci beaucoup d'avoir été là. La prochaine sortie se fera normalement pour Halloween. Ouais, on est sur le mois d'octobre là, donc mois spooky. On verra. Spooky season. On verra. Normalement, c'est la spooky season. Les amis. Arthur, ça a été une bonne expérience? Oui, bah oui. Waouh. T'as forcé de répondre. Oui, c'était super. Génial. C'était trop bien. Il y a toujours le M16 de Josh Brolin. Il y a toujours Josh Brolin sur M16 qui le pointe. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était cool, c'était charmé. Alors nous, on a un problème. En fait, on a toujours le même problème. On a toujours un problème. C'est qu'on ne sait pas. Ouais, on ne sait pas si on finit. Ouais. Donc je sais pas si on finit maintenant. Mais du coup, j'ai jamais trouvé un truc de mots, Bah non, c'est pas parce que on va jamais trouver. Là, par exemple, Maxime, il a dit maintenant, donc moi je pourrais dire abricot, abricot. 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 Quelle excellente journée pour un exorcisme. Tu flotteras aussi. Vous êtes vraiment conduite comme une vilaine fille. Je préfère avoir mal. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? N'avancez pas. Il est mort. Non, regardez-le bien, il respire encore. Oh bon.